Réal Bélan, bonjour. Merci Bonjour. de me rencontrer aujourd'hui. Je sais que tu es assez occupé puisque tu es à la radio tous les jours avec l'émission du Retour à la maison à C'est quoi? Ouais, j'ai beaucoup de plaisir, mais j'ai du temps pour toi, vraiment. Et le temps de faire des représentations aussi, parce que bien que vous avez quelques représentations derrière la cravate, en décembre, Didier Lucien et toi, vous allez reprendre la route avec le spectacle La Nature comique. Peux-tu m'expliquer le concept du spectacle? Ben, le concept du spectacle est assez simple, c'est-à-dire qu'on rend hommage aux grands comiques de l'humour physique. Puis l'humour physique, pour nous, ça passe de Charlie Chaplin, puis au Québec, ça peut être Gilles Latulippe, ça peut être, mettons, Olivier Guimond. Donc, c'est de la comédie de situation. Puis le plus important pour nous, c'est les gaffes. C'est un show de gaffe et on n'est pas capable dans le show vraiment de rendre hommage aux plus grands parce que nous, on gaffe les gaffes. C'est Gaffe drôle. par-dessus gaffe. Ça me rappelle un peu le concept d'un numéro de sacoche que tu as fait par le passé où est-ce que tu trébuchais dans la sacoche, il arrivait toutes sortes de choses à cette sacoche-là. Fait on Ouais, est un peu dans le même principe de l'humour physique, du gag visuel, là. exactement. Puis il y a aussi le timing entre le duo qui est vraiment classique, là, comme les duos qu'on a connus dans le temps, mais peut-être plus près de nous, il y a peut-être Dominique et Martin qui peut ressembler un peu à cette dynamique-là. Mais nous, on va utiliser ce procédé-là, mais l'histoire du show, c'est qu'on n'est vraiment pas capable. J'ai lu à quelque part que c'était une conférence qui en était pas une. Quel est le fil conducteur, en fait? Tu dis on veut rendre hommage, mais on se rend Ouais. jamais à le faire. Ben, c'est parce que le personnage de Didier en spectacle, lui, il veut vraiment expliquer aux gens c'est quoi l'humour physique, puis il veut vraiment expliquer c'est quoi, bon, Charlie Chaplin, comment il s'est pris, Gilles Latulippe, comment il s'est pris pour faire ses sketchs. Même Roadrunner, on rend même hommage à Roadrunner, on fait un sketch là-dessus qui est très physique. Puis, ben, c'est ça, c'est que lui, il explique ça, puis moi, je viens un peu briser ça. Puis quand tu dis justement on aborde les grands duos de l'histoire, est-ce que vous allez faire des extraits aussi de sketchs marquants? On fait des extraits de sketchs marquants, puis des fois, on essaye d'en faire, puis on n'est pas capable, comme par exemple Laurel et Hardy. On va s'astiner pendant 15 minutes à savoir qui fait le gros, qui fait le petit. Non, non. Euh, et puis, dis-moi, d'où est venue cette idée-là de faire le spectacle? J'ai une pensée pour ton père. Est-ce que c'est ton père qui a inspiré le projet ou pas du tout? Mais c'est sûr que moi, j'ai été élevé à voir ces comiques-là sur scène, fait que ça m'a beaucoup inspiré, mais moi, le spectacle, il vient d'un hommage que j'avais rendu à Juste pour rire, pour Gilles Latulippe. On avait repris une des scènes de Gilles, qui est un classique, qui s'appelle Balconville, qui est le numéro avec le bloc de glace. Il essaie de monter un bloc de glace au deuxième étage, puis le bloc de glace, il déboule. Et ce numéro-là, on le reprend dans le show. J'avais tellement aimé ça, faire ça juste pour rire, que je me suis dit, faut partir, faut que le show parte de cette idée-là. C'est-à-dire que Didier essaye d'expliquer comment la scène va se dérouler, puis moi, je l'exécute, mais je l'exécute pas comme Didier voudrait. À quel moment, justement, Didier s'est joint au projet? Puis, est-ce qu'il y a une grande amitié entre vous deux depuis longtemps? Ben, moi puis Didier, on se connaît depuis longtemps, on se côtoie, mais on n'a jamais travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est croisés souvent, on allait faire des voix pour des cartoons, pour des pubs à la radio, parce qu'il fait beaucoup de voix, puis moi aussi. Puis là, on se croisait, puis on se jasait, puis on avait du plaisir ensemble. Puis on a la même âge aussi, donc pour nous, c'était comme un match parfait. Puis quand j'ai écrit le show, après un an, ben là, on s'est penché sur qui pourrait jouer ce numéro-là, qui pourrait vraiment bien me compléter. Puis moi, puis Didier, on est vraiment le contraire. Là, je veux dire, je suis grand, il est plus petit, il n'a pas de cheveux, j'ai des cheveux, il a une grosse voix, j'ai une plus petite voix. Donc, le match, il est pas mal parfait. Puis la complicité est tout de suite arrivée dès les premières fois qu'on s'est rencontrés puis qu'on a répété le show. On a tout de suite vu où on pouvait amener ce show-là. On pouvait aller assez loin, merci. Tu as collaboré à la mise en scène avec Luc Sonnet. Qu'est-ce que Luc vous a amené au niveau de votre jeu, votre interprétation? Ah, Luc, il est tout le temps parfait dans ses commentaires. Il en dit pas tant que ça, mais ce qu'il dit, c'est toujours right on. Il veut jamais nous amener dans une zone où ça serait pas la bonne zone, justement. Il prend pas de chance parce que la comédie, c'est souvent fragile.
Mais Luc, vraiment, il a su vraiment nous aider. Puis il est encore là. Je te dirais qu'on a 8-9 shows dans le corps de fait. Il va nous suivre encore pour les 8-9 autres. Puis après ça, il va pouvoir laisser aller le spectacle. Mais Luc a connu aussi cette époque-là. C'est un grand improvisateur aussi. Didier en est un. Moi, j'en suis un aussi quand j'étais plus jeune. Donc, les trois ensemble, pour vrai, puis même Stéphane Lefebvre qui a écrit le show, on est comme quatre. On a une grande complicité, puis on a du fun comme des enfants à faire ce show-là. On espère le faire pendant des années, honnêtement. Puis, tu parles de l'improvisation. Est-ce que tout est placé au quart de tour dans ce spectacle-là, vu qu'il y a un timing à respecter, ou vous vous laissez place un peu à l'improvisation aussi? Bien, tout est placé au quart de tour, mais il y a des moments où on peut improviser quand même, mais on n'est pas obligé, mais il y a des petites. On connaît les fenêtres où on peut se laisser aller puis on peut improviser. Puis, si je te laisse les derniers mots pour convaincre le public de venir voir le spectacle, ce serait quoi? C'est ultra différent. Ça rit du début à la fin, puis on voit pas venir les affaires. C'est vraiment des surprises à chaque numéro. Là. On commence quelque chose, puis ça tourne dans tous les sens, fait que les gens vont être vraiment surpris. En tout cas, c'est les commentaires qu'on a des gens qui viennent voir le show. Puis les gens qui sont nostalgiques aussi de cette période-là, puis ces grands duos-là vont pouvoir revivre des beaux moments, évidemment. Exactement, parce que nous, on utilise le même procédé, mais c'est sûr qu'on l'a adapté à 2022, là, mais les personnes justement qui aiment ce genre d'humour-là vont reconnaître les procédés de cette époque-là. Bien, je rappelle aux gens que le spectacle La Nature Comique sera présenté au Théâtre Lionel Groux le 27 janvier prochain. Et pour les billets, c'est au oddyscène.com. Réal, un grand merci. Hey, merci à toi.